Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bounty Teach, la chaîne de la baleine très calme. Aujourd'hui on est parti, comme d'habitude, chaque mercredi j'ai envie de dire, pour le chapitre de Eden Zero. Aujourd'hui chapitre 112 qui fait suite à toutes les annonces innombrables, je ne sais plus parler, par rapport à Eden Zero, hein, vous l'avez sûrement vu chez la chaîne de certains de mes camarades, dont je tairai le nom parce qu'après on va dire que je ne parle que d'eux, qui aurait un jeu vidéo qui sort, enfin c'est pas il y aurait, c'est sûr même, un jeu qui va sortir, on va avoir le droit à l'animé, il y a des bandes annonces qui sont sorties, il y a eu le casting, une partie du casting qui est déjà validé, le train de l'animé Eden Zero est lancé, l'Eden Zero est noir et or, qui l'avait deviné, pas moi. Voilà, plein de petites choses qui ont été annoncées il y a peu. Mais on est là pour lire déjà le chapitre 112 et pas pour raconter ma vie. Donc on est parti sans plus tarder. C'est parti Eden Zero, chapitre 112, avec une page couleur. Waouh! Celui qui vit sur un vaisseau. Et il y a de fortes chances que ça soit la miniature d'ailleurs. On est parti. Alors, c'est lui le Lacrima qui a absorbé le Mother Razor. Fascinant. Ça c'est super Moscouille. Le flux des heures semble indiquer la direction d'une autre relique. On pourra aspirer encore de laser et emmagasiner de la puissance. Et c'est en repérant ce genre d'opération, en répétant ce genre d'opération, qu'on finira par arriver jusqu'à Mother. Merci Captain Obvious. Ce truc super pénible. En tout cas, on sait qu'on doit suivre la trace de cet Ether. Avec un peu de chance, la prochaine relique nous ouvrira la porte vers Mother. Ouais, tout est possible. Si je peux me permettre, j'aimerais bien qu'on arrête d'embaucher les copains de Draken. J'avoue. Non. Nous, on pourra repartir aussitôt que Clean aura été guéri. Hein? Ça, c'est triste. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? J'ai passé un accord avec la sorcière. Et tes bottes, là? Tu as remarqué, ce sont des talons aiguilles. What? Ah, je comprends rien à la mode des jeunes de nos jours. Moi aussi, je quitterai aussitôt mon objectif atteint. Ton objectif? Dans Cosmos Sakura, je suis recherché. Je trouverai sûrement une planète accueillante dans Cosmo Ahoy. Je suis autorisé à rester à bord en attendant. Oui, tu as ma parole. Alors, on est amis? Pourquoi? De là à être amis, c'est une toute autre histoire. On y va, Clean? Tu es sûr que ça va bien se passer? T'en fais pas, la zone accessible aux invités est limitée. Putain, si Jojo Laguna y reste, je suis refait. Hein. Je m'en reviens pas, cohabiter avec des types au service de Draken. Grand démon? Peut-on continuer à vous appeler ainsi? Franchement, Grand démon, c'est plutôt mon grand-père. Pour nous, les 4 étoiles brillantes, vous êtes le seul et unique grand démon, contrairement à Ziggy. Ouais, c'est notre ennemi, point barre. Il n'est plus digne de porter ce titre. Putain, elle s'est rangée direct du côté 4 étoiles, elle prend son rôle à cœur. Appelez-moi comme vous voulez, mais Grand démon, ça ne sonne pas très gentil. Je n'y pense que maintenant. Ah, tu n'y penses que maintenant? J'avoue. En réalité, cela désigne le roi de la mécanique démoniaque. Le souverain qui crée le lien entre les heures et les machines. Je croyais que c'était le roi des enfers. Et moi celui des démons. Cela ne désigne pas le roi de la magie. Mise à jour instantanée des données. Roi des Moscouilles. Roi des Moscouilles. Il est con. Le roi de la mécanique démoniaque. Ça sonne plutôt bien. Et l'autre il soulève tout le monde, même la jupe à Rebecca. C'est une honte de voir ça. Cosmos Ahoy, zone cosmique, le corail. Oui, c'est ça. Vaisseau Skull Ferry. Ah, Herzi. Ziggy est forcément passé par Cosmos Ahoy. Et je crains qu'il soit allé vers Nero. Dans quel but? Ils sont tous deux rois?
Alors soit ils s'entendent, soit ils s'affrontent. On va donc aller sur place, sur une planète où l'on mange bien. Dans tous les cas, je n'ai aucune envie de me frotter à Nero. Princesse, une armée gouvernementale. Oh putain, ça va partir. Justice. Erzy. Allons bon, c'est fatigant la longue Jay-Z, arrange-nous ça. Facile à dire. Tu as vu le nombre de vaisseaux? Ah non. Non. Bah alors ça c'est vraiment salaud. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais ça a tout me fait enlever. La comédie a assez duré. C'est toi qui les as appelés, n'est-ce pas? Ah, il est démasqué, le fils de chien. Princesse, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Jay-Z aurait-il fait ça? Décidément, ton sens de l'humour est très particulier, princesse. Tu pensais vraiment que je n'avais pas remarqué? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu es un espion du gouvernement. Quoi? Jessie? Vous noterez d'ailleurs sur 20 ma performance au niveau de la comédie. Je te laisserai une dernière chance. Fais-les repartir et je serai alors prête à t'écouter. Ah d'accord, tu n'as rien à dire, c'est ça? Transférez-le vers le vaisseau de justice. Quoi? Si Jay-Z est vraiment un espion, qu'on le mette en cellule. Mieux, tuons-le. Osez faire ça à notre princesse? Du calme. Ce n'est encore qu'un gamin. Renvoyons-le d'où il vient. Au fait, depuis quand tu es au courant? Environ un mois. Pourquoi? Tu ne nous as rien dit. Oh, il est quand même très mignon. Je vois pas le rapport. Cet enfoiré a dû envoyer des tonnes d'informations confidentielles sur nous. De ce côté-là, aucun risque. Jay-Z a cru envoyer des messages, mais ils ont tous été bloqués à la source. Quoi? Est-ce que ce serait... Lexus? Oh mon dieu, oui. Il n'y a eu absolument aucune fuite. Gohan, Princess Guard, bande de la pirate de Erzy. Et à côté, nous avons Yoga, chevalier du cygne. Waouh, qui fait partie aussi de la bande des princesses d'Erzy. A priori, l'armée nous a retrouvés sur un coup de chance. Gohan, Yoga, vous étiez au courant de toute bien que la princesse n'a pas Attends, je relis. Tu te doutes bien que la princesse n'est pas capable de trafiquer des infos. Elle est venue m'en parler et j'ai consulté Yoga. Hein? C'est plutôt l'inverse. Quoi? Ah, c'est les Zoro et Sanji de Eden Zero. Elle est venue me voir en premier. Faut moi d'abord. Et comme c'est elle le genre à qui on demande conseil. Puis de compte, la princesse me fait confiance. Inutile vous disputer. Tu as sous les yeux un ex-médecin et un ex-pompier. Amusant, non? Aujourd'hui, ce sont des pirates. Beaucoup de mes hommes à bord ont des profils très inattendus. On peut tout à fait travailler pour le gouvernement et finalement se sentir membre de notre grande famille. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux. Peut-être je me fais rire tout seul. Vous ne pourrez jamais battre l'armée du système stellaire. Hein? Tu le prends comme ça? Dommage. Le vaisseau d'Erzy vient d'expulser une capsule spatiale. En recherche du signal. Apparemment, c'est un prisonnier qui a été libéré. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'avenir, on mènera une enquête poussée sur chaque nouveau membre d'équipage. Voilà ce qui arrive quand on accueille n'importe qui. Non, je n'ai aucune intention de revoir mes principes. J'étais tellement démuni lorsqu'on m'a recueilli sur l'Eden Zero. Et je reste persuadé que le temps passé ensemble forge des liens très particuliers. Oh, Erzy avec les 4 étoiles. Avec un bandeau à l'œil et tout comme Erza. Non mais attendez, on va où là? Bon, en route pour Foresta. Ouais, c'est une zone neutre et même l'armée du gouvernement doit se tenir à carreau. En plus, il pourrait que la bouffe y est excellente. Demandez pas à revoir ta tronche un jour. Si Aiglin et toi avez l'air en forme, tant mieux. Au fait, Laguna, c'est un nom de code? Non.
Un ex-acteur qui bascule dans la pègre et ne change pas de nom? Eh ben. Oh, tu reconnais que Draken agissait mal. Je te rappelle que ta sœur travaillait pour lui. J'ai été méchante, moi? Non, tu n'as rien fait de mal. Ah, elle est complètement hypnotisée par le truc. Je fais partie de la pègre, oui, mais franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir mal agi. Draken n'a jamais tué de gens sans raison. Enfin, j'ai quand même eu un grand frisson dans le dos quand j'ai découvert son identité réelle. L'une de ses victimes se trouve être la mère de Wise. Type très agressif envers nous. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Si la prochaine planète où on s'arrête me plaît, je descends. J'espère qu'on y mange bien. C'est qui lui? Moscouille. Le grand ami de mon frère. Mais c'est pas mon ami. Ils sont cons. Ah putain, j'adore ces cases là d'espace et tout. Ça a l'air. Franchement, c'est cool, c'est beau. Foresta, une planète verte. Nous y voilà. Oui, c'est un lieu identique indiqué par le Motorizer. Regardez-moi ça, ça fait une rapide recherche et apparemment la nourriture y est succulente. Bienvenue à Foresta, la meilleure cuisine de Cosmos Ahoy, c'est écrit là. Je suis impatient d'y entrer. Pino, tu n'as pas le sens du goût. L'autre, putain, il rabaisse tout le monde, ouais, il est vénère. Après analyse de l'historique de navigation, j'ai pu découvrir que l'Eden Zero y était passé il y a 15 ans. Ça veut dire qu'on refait le même trajet? On devrait donc retrouver une relique là-bas. Oui, je pense. Et une autre information a retenu mon attention. Master Xénolite, grand maître de mécanique démoniaque, est connu comme étant le père fondateur des techniques d'Ethergear utilisant la gravité, et il aurait vécu sur Foresta. Oh, un ami en plus! Il est mort depuis plus de 1000 ans. Foresta, la planète verte. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. C'est Ziggy qui a encore mis l'endroit dans cet état. Venir mettre une telle pagaille sur notre territoire, à croire que ce spectre de grand démon cherche à se mettre à dos l'empereur Nero. Ah, c'est qui ces mecs? On va mettre de la bouillie de machine. Oh d'accord, lui il est fou lui. Mora Beast, corps franc de Poséidon Nero. Ah putain, des lieutenants de... Il faut purifier la planète. On s'y met. Oui, Beast corps franc. Corps franc il s'appelle? Putain, c'est quoi ce nom? De Poséidon Nero passe à l'action. Orc. Corps franc de... ouais, c'est... Corps franc. Ah, j'aimerais bien, là par contre, s'il y en a qui ont la trad, enfin ça en japonais, j'aimerais bien savoir quel nom ils ont. Parce que corps franc, je sais pas, c'est bizarre. Ah putain, et puis à suivre, ah j'avais pas vu. À suivre dans le chapitre 113. Putain. Bon chapitre les gens, les enfants, ce que vous voulez, les amis. Voilà ce qui clôture cette vidéo réaction live, somme toute fort sympathique. J'espère que cela vous a plu. Petit message avant de se quitter, n'hésitez pas, pour ceux qui sont abonnés, à vérifier si vous avez la petite cloche, parce que sur les 2 dernières vidéos, il y en a qui ont reçu les notifs, mais bien après la sortie du truc. Donc si des fois ça vous intéresse de voir ma gueule, vérifiez que la cloche est quand même bien activée. Abonnez-vous pour ceux qui débarquent et qui me découvriraient. Je ne suis pas toujours en tenue camouflage. Abonnez-vous, mettez un like, partagez la chaîne, partagez la vidéo bien sûr, et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ces noms somme toute étranges, mais c'est leur nom, donc on va pas non plus juger, hein. Il y en a qui s'appellent comme une baleine. Bon, bref. Nous, on se laisse là-dessus. On se dit à la prochaine. Et je vous dis à ciao, bonsoir. Voilà, c'est tout. Je vous dis, plus ça va, moins j'arrive à terminer mes vidéos.
Allez, à la prochaine.